Donc le mine s'insère dans un tissu agraire, mais aussi au sein d'un pôle alimentaire plus important. Donc dans l'organisation architecturale du mine, on est parti d'une organisation finalement très lisible et très simple, avec ces bandes de bâtiments parallèles, avec au centre le bâtiment qu'on considère un petit peu comme le cœur du mine, le bâtiment fruits et légumes, et qui marque en fait toute l'identité du mine. Et de manière latérale, deux autres bâtiments, deux autres structures linéaires. Et cette organisation permet d'avoir une très grande lisibilité de l'organisation. Chaque bâtiment est évolutif et transformable, mais quelque part, on comprend tout de suite le système d'organisation et la logique du site. L'utilisation de matériaux simples et robustes, les bons matériaux au bon endroit. On voit toute la partie, on va dire, basse du mine est traitée en béton pour résister au choc, etc. C'est quand même un bâtiment où il y a du trafic, voilà, il y a beaucoup de véhicules. Et la partie haute en métal, en aluminium anodisé, un matériau qui a été choisi aussi pour le fait que ça réfléchit la lumière. C'est un matériau pérenne, résistant, recyclable. Donc la charpente, on l'a traitée en bois sous toutes les parties visibles de la grande halle, ce qui donne une identité forte au projet. Ces lumières un petit peu, on va dire, fragmentées, qui donnent un rythme. Mais ça nous a aussi permis de réduire l'empreinte carbone du projet, puisque pour nous et pour la maîtrise d'ouvrage, l'aspect environnemental était fondamental pour ce projet. Et donc on l'a abordé selon plusieurs axes. Le premier axe, c'était l'inscription du projet dans son paysage, et donc de gérer finalement toutes les interférences avec l'environnement de la meilleure manière, l'acoustique, le bruit finalement de la plateforme ne doit pas gêner l'environnement proche. Les faisceaux lumineux des camions aussi ne doivent pas venir gêner. Donc, on a vraiment masqué le projet vis-à-vis des habitations proches. Donc, la gestion des eaux pluviales, c'était aussi un aspect très important, et la préservation d'une zone humide pour la richesse de la biodiversité locale était aussi d'une zone humide protégée dans la partie sud du site. Était aussi un aspect important en termes de gestion environnementale. Ensuite, on avait la partie construction, où on a essayé de minimiser au maximum l'empreinte carbone du projet en utilisant notamment la charpente bois de la partie centrale, en utilisant aussi de la préfabrication pour réduire et les délais, mais aussi finalement les nuisances de chantier. Et pour la partie énergie, la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture, environ 30 000 m². Sur cette halle, on s'est un petit peu inspiré des halles industrielles nantaises, et on a vu plusieurs projets de reconversion de ce type de halles industrielles sur l'île de Nantes, et on pourra imaginer que peut-être dans 100 ans, il y aura une reconversion de cette halle en équipement culturel ou en équipement public, quand la logistique aura encore évolué. Donc c'est important aussi, quand on conçoit ces bâtiments, de penser à la durée et à l'économie circulaire, finalement, sur long terme, l'économie globale du projet. Ne pas simplement construire le moins cher possible, mais de mettre des qualités et les matériaux qui permettent une durabilité du projet. Martine, tu as des choses à rajouter Oui, j'aimerais bien ajouter le travail qu'on a fait sur ce projet, c'est surtout le travail des modules. On a les bâtiments avec plus ou moins les mêmes modules. La trame, il y a une trame structurelle, il y a aussi une trame fonctionnelle en fait par rapport à la logistique. Notamment une trame en fait effectivement pour les bâtiments comme ça, c'est les quais en fait qui sont en arrière. Le site va évoluer
À l'intérieur, il va aussi changer, mais les grands axes de conception des bâtiments, avec les modules, avec les dimensions, permettent d'avoir une évolution à l'intérieur et à l'extérieur de ces espaces. Donc ça, c'est justement une idée de division intérieure, mais ensuite un espace extérieur, surtout la Grande Halle, qui est un endroit de rassemblement et un endroit de comment dire, de vie en fait de ce bâtiment. Quand il y a la pluie, quand il fait nuit, de toute façon, là, dans cette grande halle, il y a quand même toujours la vie, il y a toujours les clients, il y a les gens qui se croisent. Donc, voilà, c'est le bâtiment qui fonctionne tout le temps, 24 par 24, 7 jours par 7. Donc, tout ça, effectivement, en 22 mois pour 7 bâtiments d'une surface de 67 000 m² et d'un terrain de 18,3 hectares.